Les grandes quantités de pluie qui sont tombées sur le Québec dans les derniers jours ont laissé les champs dans un état préoccupant. Ajoutez à cela l'immense variation de température. Les agriculteurs doivent donc composer avec de nombreux défis pour maintenir leur culture en bonne santé. Pour la ferme La Rouquine à Saguenay, le retard commence à se faire sentir. Tu l'as bien dit, en montagne russe. On a eu beaucoup de difficultés. À un moment donné, il y a eu beaucoup de chaleur. On avait plus de difficultés à planter parce que c'était très sec. Alors, mais là, c'est comme l'exagération dans la pluie. Là. Il y a beaucoup trop de pluie. C'est sûr que dans les champs, il y a un peu de retard, un petit peu. Mais on est quand même juste à la fin juin. Là. C'est pas encore catastrophique. J'imagine que s'il pleut, il y a moins de monde, peut-être? En fait, les clients sont au rendez-vous quand même parce qu'ici, à la ferme La Rouquine, ils viennent rechercher une atmosphère qu'ils n'ont pas dans une épicerie. Jusqu'à maintenant, plus de pluie que ce qui tombe dans une saison normale de tomber depuis le début de la saison. En Estrie, la pluie n'a pas épargné les agriculteurs. Plusieurs champs ont été partiellement inondés dans la région, même que plusieurs producteurs de foin sec craignent même un retard par rapport à la récolte du fourrage. La bonne période pour faucher était les 2 dernières semaines et on n'a presque pas eu de temps pour faire ces fauches-là à cause qu'il pleuvait à presque tous les jours et il pleut encore presque à tous les jours. Surtout quand on fait du foin sec, on souhaite avoir au moins 3 jours de beau temps. Ça prend une journée juste pour retirer l'eau qu'il y a dans les champs un peu, là, puis par la suite, mais il faut que ça sèche. Là. Actuellement, on voit beaucoup de cultures, beaucoup de champs que le maïs, au lieu d'être vert, il est jaune, puis il ne sait pas trop quel bord qu'il va prendre. Quand ça dure trop longtemps, là, il va manquer d'oxygène dans le sol, puis on va perdre des rendements. Et ça favorise aussi les insectes dans les cultures, que ce soit maraîcher, grande culture. En Mauricie, le constat est semblable. Même si la région a été épargnée par les inondations qui ont touché certains secteurs du Québec, les pluies laissent les champs humides et compliquent la récolte du foin. Normalement, à la même période, l'année passée, on avait presque terminé. Puis là, cette année, on a à peu près le tiers avec aujourd'hui, là, du foin fait, de pressé. La qualité du foin pour les vaches laitières puis pour certains animaux, là. Et puis là, il n'y a pas de solution miracle. Les producteurs doivent s'adapter à la météo et attendre que les conditions soient favorables. Et cette attente amène son lot de stress en cette période de l'année. Je ne vais pas me plaindre pour me plaindre, là, mais c'est difficile. Je n'ai frappé des années très difficiles. Puis je vous dis, ça prend 4-5 ans à se replacer de ça. Moi, je regarde surtout la relève. Je lui souhaite bonne chance. Puis j'aimerais bien ça leur aider, mais ça sera pas facile. Parce que manquer une année, là, quand t'es jeune, là, je l'ai dépassé par là, je sais quoi, moi, t'as dit. Fait que c'est très difficile. Et même si d'autres averses sont prévues dans les prochains jours, les agriculteurs gardent espoir de voir le soleil revenir rapidement. À Saguenay, Xavier Lemieux. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. À Masquinongé, Coralie Morancy, pour Nouveau Info. Les délais d'attente dans les urgences à travers le pays sont allongés par le manque de places disponibles dans les établissements de soins longue durée et les programmes de soins à domicile. C'est ce que révèle un nouveau rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé. Le document souligne que des patients qui pourraient être orientés vers des centres de réadaptation ou des établissements de soins de longue durée finissent par attendre en moyenne 24 jours dans les services d'hospitalisation. Ça signifie que d'autres patients qui doivent être admis à l'hôpital se retrouvent bloqués aux urgences en attendant qu'un lit se libère. Ce jeudi avait lieu l'assermentation des nouveaux médecins de l'Université de Sherbrooke, la fin d'un long parcours pour les étudiants en médecine. Cette année, 63 % des finissants ont choisi la médecine de famille, une hausse par rapport à l'an dernier. On en a 136 cette année. On en avait, si je me rappelle, à peu près une vingtaine de moins l'année passée. C'est l'effet, en fait, de l'augmentation des cohortes dans lequel le gouvernement a investi depuis 2019 là, qui commence à se faire sentir. La médecine de famille, en fait, pour moi, ça a tout le temps été le choix premier. C'est le contact avec le patient, principalement. La famille, le suivi d'une famille au complet. C'est du long terme, c'est du longitudinal, du 0-100 ans. Et on touche à tout. Et quand même le but visé, là, de faire en sorte qu'il y ait une majorité de médecins de famille, parce que c'est là que les besoins sont plus criants. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas en médecine des autres spécialités, mais en médecine de famille, notamment, on le sait, là, que ça prend plus de médecins pour pouvoir
assumer la tâche en première ligne. Donc, plus de finissants en médecine de famille cette année, mais avec les négociations houleuses que les médecins ont connues avec la CAQ à l'automne dernier, il y a de nombreux postes de résidence, donc pour les futurs médecins, qui sont demeurés vacants. Je pense que c'était pas très vendeur pour les étudiants à ce moment-là. Ceci étant dit, avant l'automne, on avait l'impression d'avoir quand même des chiffres plutôt stables, même une légère augmentation. Donc, sincèrement, on a l'impression que c'est quelque chose de relativement, disons, niché dans le temps. Avez-vous des inquiétudes pour les prochaines générations de médecins, les résidents qui choisissent pas cette spécialité-là? Bien, c'est sûr qu'on l'a vu cette année. Là, les places ont vraiment été grandement délaissées en médecine de famille. Je pense que l'impact de tout cet enjeu politique-là s'est fait grandement sentir. Fait que oui, c'est un peu inquiétant pour la suite, mais on en voit encore beaucoup de résidents qui ont l'intérêt de la médecine de famille à cœur. Le problème qu'on a, c'est qu'il manque de façon générale de médecins un peu partout. Trouvez-vous qu'on en fait assez pour former assez de médecins? Bien, de plus en plus. Au cours des dernières années, les facultés ont admis un nombre de plus en plus grand. Il y a plus d'1100 finissants qui sortent maintenant de la part des 4 facultés de médecine. L'UDS va aussi augmenter son nombre de nouveaux médecins ayant un diplôme préalable. Cette année, c'est un projet pilote. On augmente à peu près à 10 postes cette année. Mais le but, éventuellement, si la stratégie s'avère gagnante, c'est d'augmenter probablement autour d'une vingtaine par année. Et à mon avis, j'ose espérer, avec toute la mise en place de la politique sur la première ligne, je pense qu'il va y avoir un intérêt plus important, grandissant, par rapport à pratiquer avec l'ensemble des professionnels. Moi, je suis fière de commencer à travailler. Je vais commencer à travailler à l'urgence, fait que c'est un peu ce qui me drive, ce que je préfère, fait que je suis vraiment contente de commencer là. Mais j'ai hâte aussi de commencer mon bureau dans quelques mois là, pour avoir mes propres patients à moi. 16 des médecins de famille assermentés aujourd'hui pratiqueront en Estrie. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Je veux construire à côté de chez moi. Oui. J'aimerais ça qu'on aille sur votre terrain. Ah, il n'y a pas de problème. Il va y avoir là, maintenant un immeuble de 4 étages directement à côté de chez vous. Oui. Et derrière, là, oui, 8 étages. Donc, on passe de un voisin à 90 oui, en l'espace de 2 ans. Oui, c'est ça. Le projet, c'est celui du groupe Marcil. Le promoteur prévoit la construction de 90 unités de logement à l'intersection du boulevard Laframboise et de la rue Gauthier, à un jet de pierre de l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Et ça ne passe pas pour les résidents du quartier résidentiel tout près. Ce qu'on veut prioritairement, c'est vraiment de conserver la nature de nos quartiers. Présentement, pourquoi on s'est opposé vraiment au projet du 2800 Laframboise? C'est vraiment à cause de l'impact que ça va avoir sur tout le quartier. C'est comme un précédent. Le projet, là, le 8 étages, là, il va être là. Parce qu'imaginez, ça, c'est un étage et demi environ. Oui. Là, il va en avoir 8 étages de haut, avec des balcons. Bien, l'impact majeur de mon côté à moi, personnellement, là, en tant que propriétaire, évidemment, c'est l'intimité. Deuxièmement, sur la valeur de ma maison. Parce que quelqu'un m'a mentionné qui est agent d'immeuble que ça peut avoir une incidence de 10 à 15 et peut-être plus. Parce qu'évidemment, l'acheteur, quand il va arriver en arrière, évidemment, c'est visible. C'est une pollution en termes de bruit. Parce que c'est certain que le bruit va augmenter, ça, à coup sûr. Alors, c'est des éléments, je veux dire, qu'on ne peut pas négliger, c'est certain. Une femme qui habite dans le même secteur est solidaire de ses voisins. Elle qui habite depuis des décennies derrière un immeuble à logement. Qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer aux promoteurs? Je dirais, est-ce que vous aimeriez ça? Venir habiter ici où je suis. Le regroupement citoyen n'est pas contre la densification, mais souhaite qu'elle soit réalisée en respectant les habitations et les milieux de vie autour. Pour la ville de Saint-Hyacinthe, la construction de logements doit répondre à certains critères. Puis la densification, on essaie de la planifier dans les axes où on a du transport en commun, près des institutions, près des centres commerciaux, près des commerces, parce que c'est à ces endroits-là qu'il faut densifier tant qu'à moi. Est-ce que la maison va être encore accessible? Est-ce qu'il y en aura encore beaucoup dans 10 ans, dans 20 ans? C'est sûr qu'il va toujours rester quand même la majorité là, de ce qui existe déjà. C'est sûr que, par contre, au niveau de la construction neuve, il faut s'attendre à peut-être des plans qui vont être beaucoup plus denses. Donc, on pourrait penser à soit de la maison jumelée, justement, ou avec des petits blocs autour. Maintenant, une consultation citoyenne a eu lieu concernant les grands projets urbains de la ville de Saint-Hyacinthe à la fin du mois de mai. Le promoteur a souligné que cette rencontre a permis d'aborder plusieurs enjeux importants pour le secteur et de poursuivre les échanges entourant l'intégration du projet
dans son environnement. Ça se pourrait que quelqu'un puisse me demander une tasse de sucre parce qu'il y en manque. De sa fenêtre à la vôtre. Fenêtre à la mienne. Tout à fait. OK. À Saint-Hyacinthe, Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.